Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la deuxième partie du tuto de mon album sur le thème de Noël. Donc nous avions fait dans le premier tuto ces deux mini-albums. Voilà, nous avions préparé ceci pour notre album. Donc là, nous allons faire donc la couverture. Donc pour la couverture de cet album, donc c'est toujours... je prends toujours du calendrier. Donc il me faut deux morceaux de 25 sur 18. Et pour la tranche, un morceau de 6 cm sur 25. Ensuite, pour recouvrir cette cartonnette, donc j'ai pris toujours mon papier blanc. Donc il me faut un papier de 40 sur 50. Non, je crois que il doit y avoir une petite erreur. Oui, de 30. Je prends la 30 et demi, excusez-moi. 30 et demi sur 50. Voilà, donc je vais placer mes cartonnettes et je vais les coller sur mon papier pour recouvrir la couverture. Donc j'ai préalablement mis du double face donc sur toute la cartonnette et je vais coller. Donc ça c'est toujours le même principe. Donc voilà, je vais coller ma cartonnette donc sur mon papier blanc. Voilà, j'y vais à peu près. Alors je vais avoir un problème comme d'habitude avec le double face. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et voilà, ça y est, je m'en suis enfin sortie. Donc voilà. Ensuite, je prends mon thé comme d'habitude. Donc là, j'ai pris le thé avec un intervalle de 0,5. Donc je prends donc entre les deux cartonnettes, donc je laisse un demi-centimètre. Voilà, je me place bien. Alors, je me place tellement bien que ça colle. Ensuite, j'enlève l'adhésif. Voilà. Et je fais pareil pour la dernière cartonnette. Donc ça, c'est toujours la même chose. Hein. C'est...
Bon, je le refais avec vous, comme ça permet aux personnes qui n'ont pas vu les tutos précédents de voir comment je m'y prends. Donc voilà, je place mon thé et je mets ma cartonnette tout contre. Toujours un problème pour enlever voilà, la pellicule du double face. Voilà, donc tout est collé. Donc ensuite je coupe les angles avec mon équerre qui est prévu à cet effet, et je vais rabattre donc mes côtés sur l'intérieur de ma cartonnette. Voilà, maintenant je vais y mettre de l'adhésif donc tout autour. Alors, je vais marquer les plis avant. Oui. Première chose à faire donc avant, c'est marquer les plis, donc rabattre les rabats. Voilà, le pli étant fait, après c'est plus facile à coller. Donc je vais y mettre de l'adhésif. Voilà. Donc voilà, je place bien mon adhésif, je rabats et je vais pouvoir enlever donc la pellicule de double face afin de coller ceci sur l'intérieur de ma cartonnette. Voilà, j'y vais tout doucement. Voilà. Comme ça, c'est très propre. Donc voilà, donc je vais faire les trois autres côtés et je reviens vers vous tout de suite après. Donc voilà, j'ai recouvert donc ma cartonnette avec mon papier blanc. Je vais maintenant décorer l'intérieur. Alors je vais prendre ces blocs de papier-ci et je vais utiliser donc la couleur Craft. C'est une couleur Craft clair et qui se mariera très bien avec le papier du bloc 15-30. Donc je vais couper donc des morceaux de... Oui, ça fait 25. Enfin, je vais commencer peut-être par la tranche. Donc, hauteur 25. Je vais prendre une hauteur de 24,5. Et là, je vais faire dépasser de 3 cm de chaque côté.
Bon, je vais prendre 13 cm. 13 cm sur 24,5. Donc, je vais découper ce morceau dans ce papier beige. Donc, j'ai dit 24,5 sur 13 cm. Sur 13, 14, hein, c'est pas... Allez, je vais prendre 14. Donc il me faudra 3 feuilles de ce papier couleur craft dans ce bloc, dans le bloc que je viens de vous montrer. Donc je vais maintenant mettre de l'adhésif donc sur ces deux côtés-ci et là sur ma tranche pour pouvoir y coller mon papier. Donc je ne mets pas d'adhésif dans la fente. Et là je ne vais pas trop loin non plus, sinon on va voir mon adhésif. Et ça colle, ça colle, ça colle. Voilà. Ici, il m'en reste une petite bande de tout à l'heure. Je vais l'utiliser. Voilà. Et j'en mets ici une bande de chaque côté. Je vais peut-être égaliser mon adhésif. J'en mets une bande de l'autre côté. Et je coupe. Voilà. Ici, je suis peut-être allée un petit peu loin. On va voir mon adhésif. Donc, je vais le couper un petit peu au bord. Et voilà. Donc je vais commencer à coller le centre. Donc mon morceau de papier est ici. Donc je le centre à peu près. Donc voilà. Et maintenant, je peux enlever la protection. Donc voilà, j'ai le centre qui est collé.
Donc je vais commencer à marquer les plis, donc avec l'envers de mon plioir pour ne pas déchirer mon papier. Donc on y va doucement. Et maintenant, donc là, je vais enlever mon double face sur les côtés. Je vais pouvoir rabattre les côtés. Si j'arrive à enlever cette pellicule qui m'en veut beaucoup ce soir. Voilà. Donc je remarque un petit coup les plis avant de rabattre. Et voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et je colle. Voilà, vous voyez, ça fait propre. Voilà, je plie doucement. Et voilà, j'ai mon intérieur qui est fait. Donc maintenant, je vais habiller les côtés. Donc pour habiller les côtés, là, je vais prendre un morceau de... Donc je vais venir... Je vais venir à ras ici, oui. Je vais prendre un morceau de 17,7. Donc sur 24,5. Donc je vais couper deux morceaux de 17,7 sur 24,5. Voilà, et je vais reprendre une feuille, donc il nous faudra 3 feuilles. 3 feuilles donc du craft clair sur ce bloc de papier. Donc 24,5. Sur 17,7. Donc je vais finir de coller ceci. Je vais mettre de l'adhésif donc des deux côtés ici sur ma cartonnette intérieure et je vais y venir y coller les papiers comme ceci. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai collé donc l'intérieur de... J'ai habillé l'intérieur de ma cartonnette. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir y fixer mes albums. Donc j'avais dit que... Je m'étais dit que celui-ci irait ici. Et celui-ci irait ici au-dessus. Comme ceci. Donc je vais les coller. Je vais me placer à environ... Je vais laisser petite bordure, environ 1 cm, ça fait pas beaucoup. Bon, si, peut-être 1 cm, oui, environ 1 cm du bord de ma cartonnette.
Je vais peut-être faire une marque, ce sera plus sûr. Je vais peut-être mettre le haut par ici. Oui, ça cachera ma coupe qui est par ici. Donc j'ai dit que je mettais 1 cm, hein, j'ai dit, oui. Voilà, je fais une petite marque. Ensuite, ici, mon côté donc fait 18 et mon album doit faire 16. Oui, donc il me faut 1 cm du bord également ici. Donc je vais faire une marque à 1 cm du bord, donc tout autour. Je vais tracer les traits, ce sera plus simple. Je n'appuie pas trop sur mon crayon pour pouvoir les gommer plus facilement. Donc voilà. Donc celui-ci en haut. Je vais l'ouvrir, comme ça ce sera plus simple. Oui, en l'ouvrant, ce sera plus simple de le placer. Donc comme ceci par rapport à mes marques. Donc je vais enlever mes adhésifs et je vais coller ceci. Donc je me place juste à la limite de mes marques. Donc voilà. Et là, je n'ai plus qu'à coller. Ouais, c'est parfait. Et je fais pareil pour le deuxième. Donc là, je vais refaire une marque en bas. Donc pour avoir 1 cm également sur le bas. Et je vais pouvoir coller le deuxième. J'enlève la twine, ça m'évitera de la coller malencontreusement de la coller sur l'adhésif. Alors je fais pareil, je me place. Et voilà. Le tour est joué. Ah, non, non, je n'ai pas fait de bêtises. Voilà, je peux replacer ma twine. Et refermer mes albums.
Donc celui-ci au-dessus, bien que j'ai mis, bon, j'ai fait le contraire, peu importe. Donc voilà, j'ai mes deux mini-albums qui sont collés. Sur donc ma partie droite de mon album. Donc maintenant nous allons faire de ce côté-ci donc une pochette à souffler. Donc je vais vous expliquer comment je fais, comment je procède. Alors, pour faire cette pochette à souffler, donc c'est une pochette à souffler à 3 soufflets. Donc j'ai besoin d'un papier de 21 sur 18 cm. Donc vous allez devoir reproduire ceci 3 fois. Donc 21 sur 18 cm. Il faut faire un pli à 1, 2, 3, 18, 19 et 20. Et pour la hauteur, vous faites un pli à 15, 16, 17. Voilà, donc nous allons effectuer tous ces plis. Comme ceci. Oui, avant d'effectuer le pli, on va peut-être biseauter les papiers. Ce sera fait tout de suite. Donc pour biseauter les papiers, j'espère que vous allez bien voir. Je vais donc ici sur les, je vais enlever les 9 carrés, là, les 9 carrés qui figurent là grâce à mes plis. Je vais les enlever. Bah, on peut peut-être faire comme ceci tout simplement. Déjà enlever ces 9 carrés. Et ensuite je biseaute un petit peu de chaque côté. Comme ceci. Et comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Et je biseaute. Maintenant, donc je peux effectuer mes plis comme ceci. Donc vous reproduisez ceci 3 fois. Voilà, j'ai ma pochette à souffler. Bon, j'ai peut-être pas assez biseauté, donc si vous voyez que vous n'avez pas assez biseauté, si les angles se chevauchent, il faut biseauter un petit peu plus. Donc là, voilà, je vais le faire un petit peu plus et j'essaye. Voilà, comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je fais une marque au milieu de ma pochette. Donc ma pochette doit faire 15 sur 15. Oui, donc elle fait 15. Donc je fais une marque, si je fais un trait à 7,5, donc au milieu de ma pochette, pour y faire une encoche. Avec ma perforatrice d'angle, donc de ce côté-ci, je peux y faire une encoche. Donc je me centre par rapport à mon trait et je perfore.
Voilà, tout simplement. Donc, je vais gommer mon trait. Voilà, donc je fais ça 3 fois. Maintenant, nous allons donc pouvoir coller les pochettes les unes aux autres. Donc je vais mettre de l'adhésif sur les trois côtés. Afin de pouvoir les coller les unes aux autres. Donc je vais poser l'adhésif sur mes 3 angles et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai placé mon adhésif sur les 3 côtés de ma pochette. Donc je vais commencer par coller le bas. Donc je vais en enlever une petite partie. Je ne vais pas enlever la languette complète. Voilà, je me place bien. Donc à la lumière artificielle, c'est pas toujours évident. Donc je me place bien dans l'angle. Et je me mets bien bord à bord. Voilà. Et voilà, comme ça j'ai ma pochette qui est collée donc sur le bas. Et je fais pareil donc pour les 2 autres côtés. Donc là je vais enlever une partie également donc sur les 2 côtés. Et je vais essayer de me placer correctement sur mes pochettes. Voilà. Donc, si vous êtes bien placé, il n'y a qu'à suivre tout simplement le papier. Voilà. Donc j'ai ma première pochette à souffler, vous voyez, qui est collée. Qui est collée sur celle du milieu. Donc maintenant je vais coller celle-ci. Je vais en coller une encore par-dessus. Donc celle-ci sera bien sûr décorée. La première, j'ai prévu une décoration. Donc je vais y remettre de l'adhésif ici tout autour. Et je vais la coller comme ceci dessus. Donc je fais ceci. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai collé toutes mes pochettes. Enfin, j'ai collé mes 3 pochettes, les unes sur les autres. Maintenant, je vais la placer sur ma couverture du côté gauche. Donc ici, j'ai fait une marque à 1 cm et ici, une marque à 1,5 cm. Donc elle sera comme les albums de ce côté-ci, donc à 1 cm du bord. Je trouvais que c'était bien, qu'il soit à la même hauteur. Donc je commence également par coller le bas.
Donc je fais en sorte que mon l'angle de ma pochette donc soit à 1,5 cm, donc selon ma marque. Alors c'est peut-être pas le plus facile à coller, j'avoue. Voilà, comme ceci, un petit chouïa, voilà, comme ceci. Et voilà, j'en colle une partie. Voilà, ça je peux coller la deuxième partie. Donc voilà, le bas est collé. Donc je peux commencer à gommer tant que ma pochette n'est pas fermée. Voilà. Voilà. Après, ce sera moins facile. Donc voilà. Et maintenant, je vais coller les côtés. Donc, je vais commencer par ce côté-ci. Et voilà. Et donc le dernier côté, et je n'aurai plus qu'à habiller ma pochette et à faire bien entendu, et à faire également la décoration de ma pochette. Donc là je me place, voilà. Voilà, vous voyez, ça fait déjà une belle pochette à souffler. Étant donné que mon album est assez... J'ai prévu une tranche assez large, donc ça va. Donc là, j'ai choisi ce papier-ci en décoration, donc 14,6 sur 14,6, puisque ma pochette fait 15,15. Et je vais coller ceci ici au-dessus. Je vais finir de gommer mes crayons, mon crayon de bois par ici. Donc voilà, donc je vais coller ceci. Je vais peut-être en mettre un petit peu au milieu aussi pour que ça colle bien. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine cette semaine. Moi ça va, j'ai été très occupée. Mais dans l'ensemble, j'ai passé une bonne semaine. Alors j'espère que vous aussi. Voilà, donc je vais coller ceci ici. Alors j'avais prévu des aimants, il me semble, oui.
Donc je vais également prévoir des aimants. Vous voyez, j'allais oublier, dans ma précipitation, j'allais oublier les aimants. En plus, j'avais fait le marquage, hein. Donc je vais placer 3 aimants. Oh, excusez-moi, je vous fais trembler. Je vais placer 3 aimants. Comme ceci. Ouf, ça s'aimante. Forcément, ce sont des aimants. Donc je vais les placer. Je vais mettre ma pince. Voilà, pour que ça aplatisse. Je vais placer un aimant ici au milieu. Donc j'y mets un petit morceau d'adhésif. Voilà. Je vais mettre le deuxième ici, s'il veut bien tenir. Voilà, et le troisième de l'autre côté. J'en mets 3 pour être plus sûr. Pour être sûr que ça ferme bien. Voilà, donc je vais en reprendre. Je vais en replacer un de chaque au-dessus pour la fermeture. Voilà. J'y mets un double face collante au-dessus. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais donc pouvoir faire, pardon, je bafouille, je vais pouvoir effectuer le haut de ma pochette. Oui, le haut. Alors, je ne vais pas la laisser ouverte, je vais y mettre un petit rabat. Donc voilà pour les aimants. Donc la pochette, elle fait, le haut de la pochette mesure 15,5 sur 12,5. Je fais un pli à 1 et un pli à 2,5. Je l'ai faite un petit peu plus large que l'enveloppe pour qu'elle dépasse un petit peu. Donc je fais les plis. Donc ici j'ai une languette de 1. J'ai ma tranche qui va faire 1,5. Donc je vais mettre de l'adhésif sur la petite languette de 1 cm. Et je vais pouvoir la coller au-dessus de mon enveloppe, de mon soufflet. Donc là, je me place. Je me place, comment vous dire, donc je vais placer ma languette à environ 5 cm au-dessus du bas de mon enveloppe. Voilà, j'ai perdu un aimant. Je vais le récupérer. Donc je vais faire une marque ici à 1 cm, à 5 cm à peu près, voilà, de mon soufflet. Et là, donc à ces 5 cm, je vais y coller mon rabat du haut. Alors j'essaye de me mettre, de me positionner, de m'aligner. Donc c'est ici, comme ceci.
Donc voilà, donc ici je vais coller mon rabat comme ceci. Donc 15, oh, j'ai perdu un aimant, décidément cet aimant ne veut pas rester à sa place. Voilà. Donc je vais, donc là j'ai dit que mon petit, oui, ça faisait 15,5. Donc j'ai 2,5 de marge. Donc ça fait 1,25. Je vais faire des petits repères à 1,25. Bon, je pense que ça devrait pas être trop mal. Allez, j'y vais. Je colle ma languette. Donc, grâce à mon repère et grâce à la ligne que j'ai marquée, c'est beaucoup plus simple. Voilà, j'y vais. J'appuie. Trop tard, c'est collé. Donc, voilà. Et donc maintenant, je vais coller mes aimants. Donc je vais aplatir ma pochette à mon soufflet. Je vais bien me placer et je vais appuyer donc pour coller les aimants sur la partie qui ferme. Voilà, parfait, c'est collé. Donc là, je vais couper un petit peu l'adhésif qui dépasse. Et voilà, je vais coller. Je vérifie. Oui, bon, c'est pas trop mal. On ne peut pas dire que ce soit... Bon, ça va. On va pas trop chipoter. On va dire que ça va. Donc voilà. Mes aimants sont placés. Je n'ai plus qu'à dépocher, donc à décorer ma pochette à rabat. Donc il y a ce papier-ci qui viendra ici et celui-ci qui viendra ici au-dessus. Et bien entendu, il faudra que je décore l'intérieur également de mon rabat au-dessus. Et ici, je viendrai y coller ma petite étiquette oh oh oh. Voilà, bah, je fais ça tout de suite et je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai terminé la deuxième partie de mon album. Voici avec ma pochette à souffler et ici mes deux mini-albums. Donc avec cette pochette à souffler, on peut largement y mettre des photos sans souci. Voilà, donc on se retrouve dès demain pour la troisième et dernière partie donc de cet album qui consistera à décorer, la couverture. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez chouette. Voilà, donc je vous dis à demain et scrapez bien. Ciao.